Bonjour à toutes et à tous. J'aimerais évoquer avec vous aujourd'hui la question des fake news ou de la lutte contre ce qu'on appelle les fake news pendant cette crise sanitaire du Covid. Cette crise, et vous l'avez remarqué, a été marquée par de nombreuses controverses, controverses publiques sur les masques, sur la chloroquine, sur les origines géographiques de cette pandémie, qu'elle soit chinoise et ou américaine, mettant au cœur de cette discussion les grands chefs d'État, qu'il s'agisse du président des États-Unis, du Brésil, de la Chine, de la France, de l'Allemagne, etc., etc. C'est aussi une crise marquée par de nombreux fake news ordinaires, l'usage de l'eau de Javel comme méthode. Mais cette crise a aussi été marquée par la diffusion d'un bon sens sanitaire comme mode de gouvernement, lequel bon sens sanitaire se traduit par un certain nombre de restrictions aux libertés publiques prises au nom de ce bon sens. Qu'il s'agisse par exemple de la limitation de la liberté de circulation qui a été prise dans de nombreux, si ce n'est l'ensemble des États européens et plus généralement dans le monde. Cette lutte contre les libertés publiques ou au détriment des libertés publiques fait l'objet d'ailleurs dans certains pays de contestations. On l'a vu en Allemagne notamment, un certain nombre de manifestations appelant ou rappelant les principes de la loi fondamentale, la Grundgesetz en Allemagne. Ça a été également le cas aux États-Unis. Le 30 avril 2020, le gouvernement français met en ligne un site pour lutter contre les fake news concernant le Covid-19. Il s'intitule Desinfox Coronavirus. Là encore, on est dans le cadre d'une action prise dans le bon sens sanitaire, informer les citoyens sur un certain nombre d'erreurs, qui peuvent être des erreurs d'ailleurs dangereuses, diffusées sur les réseaux sociaux numériques. En soi, rien à dire. Rien à dire, le gouvernement est dans son rôle de gardien de la santé publique et de corriger un certain nombre d'inepties réelles qui circulent. Seulement, le site du gouvernement ne crée pas de contenu propre, mais diffuse les informations de ces 5 sites. Les décodeurs du Monde, Check News de Libération, le fact-checking par l'AFP, 20 minutes fact-checking et Vrai ou Fake de France TV, et provoque ainsi de vives protestations dans la profession journalistique. En effet, quels étaient les arguments? Plusieurs arguments, la confusion des genres, la communication gouvernementale n'est pas le travail de vérification des journalistes. Autre contestation, la confusion politique à l'heure de la méfiance à l'encontre des médias, et on vient de passer 2 ans dans lesquels les journalistes, les médias sont souvent mis dans le même sac que, pour parler crûment, que les politiques, on les appelle les merdias, les journalopes ou la Lügenpresse en Allemagne. Et là, l'erreur du gouvernement est précisément de se donner le bâton pour se faire battre. Troisième erreur, la confusion d'ordre économique, puisque on ne peut pas contester le travail d'un côté que fait Google News en diffusant des informations du monde sans nécessairement les payer, et de l'autre le gouvernement qui fait de même. Et surtout, et enfin, c'est donner des bons points aux bons ou aux vrais journalistes. En effet, la presse régionale a protesté, Le Parisien a protesté, TF1 a protesté. Pourquoi ces 5 rédactions sont les seules à dire la vérité? Qu'en est-il du travail fait par les autres? Le 5 mai, le gouvernement ferme le site des Infox suite aux vagues de protestations, notamment le dépôt la veille par le syndicat national des journalistes, le SNJ, d'un référé liberté devant le Conseil d'État. Mais pourquoi une telle réaction de la part des journalistes? Parce que la coupe est pleine.
parce que ces 3 dernières années ont été marquées par une tension très forte entre les médias et le politique. Alors, ce jeu n'est jamais complètement nouveau. Les journalistes ont toujours et sont toujours en tension avec le politique, mais là, la coupe est pleine. Une série de mesures a suscité de vives protestations de la presse. Par exemple, la loi contre la manipulation de l'information, ou la fake news, promulguée le 22 décembre 2018, le déménagement de la salle de presse de l'Élysée en juillet 2019, les entraves au travail de journalistes lors de manifestations de Gilets jaunes en avril 2019, et ça continue, la loi Ciotti qui prévoit l'obligation de rendre non identifiables les forces de l'ordre lors de la diffusion d'images dans l'espace médiatique, qui a été proposée le 25 mai 2020. Bref, tout un ensemble de mesures de protestation ont émané les 3 dernières années. Et la réaction des journalistes, elle a été celle-ci, de posséder un référé liberté, mais aussi, par exemple, de créer un conseil de déontologie journalistique depuis le début de l'année 2020, entièrement contrôlé et indépendant, contrôlé par la profession. C'est de manière intéressante quelque chose qui existait en Allemagne, notamment par le Presserat, créé en 1955 avec son code de la presse en 1973. Ce qui est intéressant, c'est ce différentiel. D'un côté, les Allemands se dotent beaucoup plus tôt de ce conseil de déontologie, non pas parce que les Allemands sont plus déontologiques en soi que les Français, mais c'est un petit peu le parallèle entre les années 1950 où les journalistes voulaient justement éviter l'emprise de la propagande d'Adenauer et voulaient se doter d'une instance de contrôle ou de contre-pouvoir vis-à-vis de cette communication publique et de cette propagande gouvernementale, et la même chose qui se déroule pratiquement 60 ans après en France. Encore une fois, là, autre élément de réponse, on peut trouver les journalistes un peu trop corporatistes, mais c'est surtout aussi parce que la France ne fait pas l'objet d'un cadre juridique très clair concernant le travail de communication politique du gouvernement. Et donc, du coup, on est toujours dans cette tension, puisque le cadre n'est pas fixé. Il y a toujours une tension et c'est le bras de fer permanent. Là encore, les Allemands ont tranché la question de manière beaucoup plus précoce en 1977 par un célèbre arrêt de la Cour de Karlsruhe qui dit que le travail d'information du gouvernement est dans ses frontières non seulement constitutionnelles mais surtout nécessaire. Cette fois-ci, ce travail d'information en tant que travail nécessaire, c'est, il faut le rappeler, le moment de la crise avec la fraction armée rouge. Et donc, du coup, la Cour constitutionnelle dit c'est tout à fait normal que le gouvernement informe les citoyens. Donc que faut-il retenir de cette crise ou de cette tension concernant les libertés publiques? C'est que ces libertés publiques, et notamment la liberté d'informer, sont toujours l'effet d'une tension, et c'est ce qu'on voit, et c'est ce qui apparaît avec cette crise, mais que ce qui fait aussi la force d'un état de droit et de la démocratie, c'est la manière dont les professions journalistiques peuvent réagir, peuvent assurer le travail de contrôle. Et c'est sans doute ici l'erreur du gouvernement d'avoir créé ce site Desinfox sans en référer, sans parler, sans être dans l'échange entre un corps constitué de la démocratie qui est le corps des journalistes. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.